Bonjour, c'est Marie-Aline de Révèle-toi, je suis coach et guérisseuse et j'accompagne les personnes à découvrir qui est-ce qu'elles sont vraiment et à se connecter à leur âme et à leur mission de vie. Donc j'avais envie de te faire une vidéo sur la zone de brillance parce que, comme tu le sais déjà probablement, je suis en train de lancer un programme d'accompagnement pour découvrir, incarner sa mission de vie et sa zone de brillance. Et j'en avais parlé à un ami, ça s'était mis comme ça dans la conversation, et il m'a dit «Ah attends, je connais pas du tout, c'est quoi la zone de brillance, je vais aller voir sur Google». Et là, en allant sur Google, il m'a dit ouais, je trouve rien, je trouve juste les zones grasses du visage, zone de brillance. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que parfois, quand on mise beaucoup un concept, on oublie que c'est pas forcément connu par tout le monde. Et donc, j'avais envie de te faire cette vidéo pour un peu mieux t'expliquer, ben, ça veut dire quoi la zone de brillance, comment est-ce qu'on fait pour les découvrir et ça veut dire quoi la trouver en fait, ça veut dire quoi vivre en fonction dans sa zone de brillance. Alors, la zone de brillance, ça vient à la base du livre. Donc, une autre manière de l'appeler, c'est zone de génie. Et si tu tapes zone de génie sur Google, c'est ce que je vais te faire à cet ami, tu vas trouver beaucoup plus d'informations que zone de brillance, du coup. Mais moi, je préfère le terme zone de brillance et je t'expliquerai pourquoi après. Zone de brillance, j'arrive plus à parler, désolée. Bref. Et donc, ça vient du livre The Big Leap, le grand saut de Gay Hendricks. Donc, si tu tapes zone de génie ou les 4 zones de compétences, tu arriveras sur son bouquin. Et donc dans son livre, qu'est-ce qu'il explique? Il parle de différentes zones de compétences et que chaque zone représente différents types d'activités. Et donc il définit 4 différentes zones de compétences. Donc la zone d'incompétence, la zone de compétence, la zone d'excellence et la zone de génie slash brillance. Alors, la zone d'incompétence, ben, ça représente, tu l'as deviné, les choses que tu sais pas bien faire. Et ça pourrait paraître assez simple de savoir c'est quoi les activités dans cette zone-là, mais ce qu'il explique et ce que j'ai remarqué et que j'ai même vécu, c'est qu'un des pièges, c'est de vouloir tout faire soi-même. C'est les gens qui aiment bien être très indépendants, qui aiment bien faire tout seul. Parfois, on peut vraiment perdre beaucoup d'énergie à se forcer à faire des choses qui font partie de nos zones d'incompétence. On aurait vraiment intérêt à déléguer. Et donc, la zone d'incompétence, ça représente vraiment toutes ces choses que tu fais moins bien que les autres. Donc c'est pas forcément que tu les fais mal, mais c'est plutôt si tu prends deux personnes pour faire cette activité-là, bah toi ça va être super douloureux, ça va te prendre plein de temps, ça va te pomper plein d'énergie de faire ces choses-là, alors qu'une autre personne pour qui cette activité n'est pas dans sa zone d'incompétence, bah, ça va être plus facile que pour toi. Par exemple, mon premier travail, j'étais clairement coincée dans ma zone d'incompétence, c'était super désagréable, je comprenais rien de ce qui se passait et je comprenais pas pourquoi j'étais la seule à pas comprendre. J'étais dans ma zone d'incompétence. Oui, j'ai réussi à trouver un premier travail dans ma zone d'incompétence. Bref. Ensuite, la zone de compétence. Et pour moi, la zone de compétence excellence, franchement, ça sert à rien de distinguer, c'est fort la même chose. Ça représente toutes les choses que tu as apprises et que tu sais faire aussi bien que quelqu'un d'autre. Par exemple, tes études. Par exemple, tout ce que tu as appris pendant tes études, ça peut clairement faire partie de ta zone de compétence. La carrière aussi, c'est toutes les choses que tu as apprises en étant que tu as apprises au fur et à mesure de différents métiers, au fur et à mesure de différentes formations et tout ça, ça forme une zone de compétence, d'activité. Et ce qui fait qu'une activité se retrouve dans une zone de compétence, excellence et pas dans la zone de génie brillance, c'est que tu as appris à faire ces choses-là, ça ne te vient pas naturellement et le fait de les faire, ça te pompe de l'énergie. Alors que la zone de génie, eh ben, c'est justement toutes ces activités que tu n'as pas forcément apprises, mais que tu sais faire de manière intuitive, que tu adores faire, et le simple fait de le faire, ça te donne plein d'énergie. Et en fait, ça, c'est simplement ta zone de don et de talent. Et donc ça représente non plus les compétences que tu as apprises, mais ça représente tes dons et tes talents. Alors, attention, ça ne veut pas dire que tu ne les as jamais apprises. Par exemple, moi, le coaching, je suis clairement dans ma zone de génie, brillance, mais j'ai fait une formation en coaching. Et le fait de me former dans le coaching m'a aidé à faire du coaching. Je n'aurais jamais pu faire du coaching sans formation, par exemple. Et ça m'a permis et ça me permet justement d'utiliser de la meilleure manière possible mes dons, mes talents. Donc, c'est pas parce que tu as fait une formation dans quelque chose que ça peut pas être ta zone de génie, de talent. Mais ce qui fait vraiment la différence entre la zone de compétence
et la zone de brillance, ou la zone de génie, c'est que quand tu es dans ta zone de génie, t'as plein d'énergie en fait. Le fait de faire cette activité-là, ça va pas te pomper de l'énergie. À la fin de la journée, t'es pas fatigué. Au contraire, c'est l'inverse, ça te donne de l'énergie. Un super bon exemple que j'ai, c'est par exemple parfois j'ai des migraines. C'est vraiment pas cool, ça m'arrive. Enfin, ça m'arrive un peu comme ça, je sais jamais trop comment, donc ça part du début du crâne et en général ça dure toute la journée. Et ça m'est arrivé 2 fois d'avoir un coaching une journée migraine, et j'avoue, je stressais, je me disais, zut, est-ce que je vais réussir à pouvoir, à pouvoir coacher cette personne, quoi, parce que d'habitude, quand j'ai des migraines, je sais rien faire, quoi. Et ben, l'heure et demie pendant laquelle j'ai coaché la personne, je n'ai plus eu mal à la tête du tout. Et 1 heure après encore, j'avais toujours plus mal à la tête. Et donc ça, c'est vraiment des signes de t'es dans ta zone de génie, quoi. Il y a un truc qui se passe, tu reçois de l'énergie, et ce que tu fais te met de l'énergie, et même ma migraine, elle avait complètement disparu, quoi. Il y a certains artistes qui expriment parfois, qui témoignent qu'ils avaient par exemple des toux, ils avaient mal à la gorge, ils avaient des rhumes, et ils savaient pas comment ils allaient faire leur concert, et puis pouf, sur scène, disparu, ils arrivent à chanter. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui montrent que t'es vraiment pile au bon endroit, quoi. Alors pour moi, en fait, le plus important qui fait la différence entre la zone de compétence et la zone de brillant génie, c'est qu'en fait, pour moi, quand tu es dans ta zone de génie, tu es dans ta zone de brillance, tu es connecté à ton âme, en fait. Pour moi, et c'est pour ça que dans mon programme d'accompagnement, je parle de mission de vie et de zone de brillance. Parce que pour moi, quand tu es dans ta zone de génie, tu es en train de faire ce pourquoi ton âme, elle est venue sur Terre. Et du coup, c'est pour ça que tu es hyper content. Et c'est pour ça que ça te donne plein d'énergie. Parce que ton âme, elle est tellement contente de faire ça qu'elle en redemande. Et donc, tu as de l'énergie qui vient, mais d'autres sphères, on va dire, quoi. Je vais dire de ton âme directement, du ciel, de la terre, je sais pas trop, mais t'as de l'énergie qui te vient de ton âme, elle est tellement contente d'être là que t'es super content et que donc tu peux faire ces activités-là, par exemple, des heures sans t'arrêter. Et du coup, ben, tu es dans tes dons, dans tes talents, parce que tu es en train de faire ce que ton âme, elle est venue faire sur Terre. Et elle est super heureuse de le faire. Alors que pour moi, la zone de compétence, ça représente plutôt la personnalité et l'ego. Alors, dans beaucoup de trucs de développement personnel, spirituel et tout, on a parfois tendance à fort diaboliser l'ego et à dire l'ego c'est mal, il faut tuer l'ego c'est pas bien. Alors que je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, l'ego ça fait partie de l'être humain. L'ego, bah, ça représente en fait ta personnalité et il a clairement son rôle. Et en fait, c'est pas zone de compétence vs zone de brillance, mais c'est plutôt, un peu comme moi avec ma formation de coaching, c'est plutôt quelle compétence va m'aider à exprimer au mieux ma zone de brillance. Et, euh, et dans tout ce que tu as appris, il y a déjà plein de choses que tu peux utiliser, même si ça te paraît pas lié. Par exemple, moi, mes études de sociologie, tout ce que j'ai appris en sociaux m'a vachement aidé à comprendre le développement personnel en fait, parce qu'on parle beaucoup de socialisation, on parle de pouvoir, on parle de comment est-ce que des habitudes, des systèmes de pensée se créent dans des sociétés, dans des cultures. Donc en sociologie, on apprend tout ça. Et donc du coup, moi, quand on me parlait de croyances limitantes, quand on me parlait de blessures de l'enfant intérieur qui viennent des parents et tout ça, je le comprenais directement. Moi, c'est hyper lié à le socio. Et donc c'est ma zone de compétence qui est en accord avec ma zone de brillance, par exemple. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment quand tu es en zone de compétence, que tu es en train de faire des choses, mais que le fait de le faire, ça te prend l'énergie, tu utilises beaucoup ton cerveau, tu réfléchis beaucoup, ça te pompe de l'énergie. Ça, tu restes vraiment au niveau de ton ego, de ta personnalité. Et quand tu passes dans ta zone de brillance, et c'est pour ça qu'on dit zone de brillance, en fait, c'est parce que tu brilles, c'est parce que ton âme est là et donc tu rayonnes autour de toi. Tu es plutôt en train de faire des activités de ton âme, en fait, et ton âme est super heureuse d'être là. Et l'idée, en fait, d'aligner les deux. Donc, c'est-à-dire que ta formation, ce que tu apprends, soit aligné avec ta zone de brillance. Alors, comment faire pour connaître sa zone de brillance? J'ai déjà dit plusieurs fois, la clé c'est vraiment l'énergie. Quelles sont les activités où le simple fait de les faire, ça te donne de l'énergie? Où tu peux le faire des heures sans t'arrêter. Pourquoi tu peux le faire des heures sans t'arrêter? C'est parce que ça te donne de l'énergie en fait. Donc voilà, tout ça c'est des choses que je vais travailler lors de cet accompagnement en groupe sur la mission de vie et la zone de brillance. Je vais aussi parler de prendre confiance en soi, en ses dons et en ses talents, parce que souvent, qu'est-ce qui bloque dans le fait de trouver sa zone de brillance? Souvent, au fond de soi, on sait déjà,
Mais souvent, ce qui bloque le plus, c'est qu'on n'a pas confiance, on ne valide pas, on a peur, on se dit, ben merde alors, qu'est-ce qui va se passer si je le fais? Et c'est normal en fait, parce que c'est plus marrant d'être dans sa zone de brillance que d'être dans sa zone de compétence. Qu'est-ce qui fait que t'es pas dans ta zone de compétence aujourd'hui? Ben, c'est tout ce que tu as appris, c'est toutes les croyances limitantes, c'est ton éducation, c'est plein de choses. Et quand tu sors de cette zone de compétence pour aller dans ta zone de brillance, ben, toutes ces choses-là qui t'ont retenu dans ta zone de compétence, elles se manifestent. Parce que c'est pas pour rien que tu étais coincé. Et donc c'est pour ça que parfois ça peut vraiment faire peur de sortir de cette zone-là. Et donc ça te demande vraiment beaucoup de confiance et de courage pour réussir à rentrer dans sa zone de brillance. Et autre chose, c'est que parfois on se donne pas la permission. Donc c'est pas qu'on se donne pas la permission d'être dans sa zone de brillance, mais on se donne pas la permission de faire les choses facilement. Parce que c'est quoi qui est la caractéristique d'un don, d'un talent, donc de la zone de brillance, de génie? Ben c'est la facilité, c'est la fluidité. Mozart, il expliquait que ce qu'il faisait comme musique, ça lui tombait dessus, quoi. Je veux dire, il écrivait, ça venait comme ça, il écrivait. Et donc souvent, quand on est dans sa zone de génie, les choses viennent naturellement, viennent avec fluidité, viennent facilement. Et ça peut vraiment aller à l'encontre d'une croyance qu'on a parfois dans notre société. Donc ça parle un peu des drivers. Donc par exemple, pour ceux qui connaissent les drivers, c'est le driver faire des efforts. Que si on fait quelque chose facilement, ça n'a pas vraiment de valeur. C'est aussi une raison pour laquelle ça peut être très difficile de vivre de sa zone de génie. C'est parce que on croit que comme c'est facile, on est dans le don, qu'on n'est pas légitime, que ça n'a pas de valeur, qu'on n'a pas le droit de le vendre. Donc parfois, c'est ça qui peut bloquer. Et aussi le fait de se dire, donc ce qui peut arriver, c'est d'être dans sa zone de génie aussi, mais de se trouver des bonnes raisons de rendre les choses compliquées, quoi. Donc de se mettre un peu comme si on se mettait deux gros boulets autour des pieds pour rendre les choses plus compliquées, pour faire plaisir à l'ego, à la personnalité, et se dire ah oui c'était dur donc ça vaut quand même quelque chose. Donc ça c'est vraiment le gros piège, c'est la plus grosse difficulté une fois qu'on a découvert sa zone de génie, c'est de l'accepter, d'accepter que on va peut-être découvrir des choses qui nous font peur, qu'on n'avait pas vraiment. Ça nous demande d'accepter des choses qui peuvent nous faire peur, qu'on a parfois refoulées pendant longtemps. Et deux, c'est d'accepter que les choses vont se faire facilement en fait. Et que quand tu es dans ta zone de génie, la caractéristique d'être connecté à ton âme, d'être connecté à ces zones de brillance, c'est la fluidité, c'est la facilité, c'est le plaisir, c'est l'énergie. Et ça, parfois, ça peut créer de la culpabilité parce qu'on nous a plutôt éduqués un peu à l'inverse, quoi. Donc, typiquement pour les gens qui sont en recherche, en reconversion professionnelle, c'est le travail, ça doit être difficile, le travail, ça doit être pénible. Et donc, du coup, il y a un peu comme une discordance dans le cerveau qui dit ah oui, mais donc je peux pas vivre d'un travail facile parce que sinon, c'est pas un vrai travail. Donc voilà, ça, c'est des choses que j'aborderai aussi dans cet accompagnement. Et j'ai mis les informations dans le bas de la vidéo, dans les liens. En tout cas, j'espère que ça t'aura aidé à mieux comprendre c'est quoi la zone de génie, que ça t'aurait peut-être aidé à déjà identifier des choses qui te viennent comme ça, et tu te dis ouais ça j'adore faire, ça je peux faire des heures sans m'arrêter. Donc j'espère vraiment que ça t'a aidé à mieux comprendre ces différences entre compétences, talents et entre âme, personnalité. Et tout le monde a des dons, tout le monde a des talents, tout le monde a une âme. Donc ça c'est aussi parfois une difficulté, c'est croire qu'on est un peu que nous on n'a pas de talent, quoi, que nous on n'est pas doué dans rien. Et attention, gros piège, hein, avoir du talent, souvent on l'associe, je parlais de Mozart, souvent on l'associe à une chose. On croit qu'on doit être passionné par une seule chose et que c'est cette chose-là notre talent. Et si on est passionné par des choses, on n'est pas dans notre talent. C'est pas vrai du tout. Tu peux aimer plein de choses, être dans ta zone de brillance pour toutes ces choses-là différentes, mais alors là le truc, c'est de réussir à trouver le lien qu'il y a entre toutes ces choses. À quoi toutes ces choses te permettent de te connecter. Parce que, comme pour la mission de vie, la zone de brillance peut s'exprimer de plein de manières différentes. Mais ce qui compte, c'est de trouver c'est quoi qui lie ces différentes choses. C'est quoi le petit chapeau qu'il y a entre toutes ces choses, on va dire. Oui, donc j'espère sincèrement que ça t'aura aidé. N'hésite pas à revenir vers moi via ma page contact de mon site internet par exemple si tu as des questions ou simplement en commentaire de cette vidéo. J'ai mis les liens pour cet accompagnement dans le bas de la description de cette vidéo et si tu es sur mon blog, sur la description du blog. Je te souhaite sincèrement de trouver ta zone de brillance, ta zone de ta mission de vie, que ce soit avec moi, sans moi, tout seul. Pour moi ça c'est pas le plus important. Le plus important c'est que tu sois vraiment
aligné à ton âme et que tu sois heureux dans ta vie. C'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Et n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions. Bonne journée, au revoir.